Et mon interrogation, mes frères, c'était là, quand j'ai rendu mon témoignage, j'ai pris la parole de Dieu et je l'ai lu. Est-ce que est-ce que j'avais le droit de le faire? Je suis un peu, je voulais savoir si je n'avais pas un peu trop dépassé les limites qui me sont autorisées. Amen.
Sœur Patricia, Oui, mon frère. alors ta question porte sur le fait que tu aies dit un verset biblique ou... Oui, que j'ai ouvert la Bible et que je l'ai lu. Lire la Bible pour une sœur n'est pas en dehors de la volonté de Dieu. Ce que l'apôtre Paul dit, c'est qu'il ne permet pas à la femme de l'enseigner. Enseigner, ce n'est pas lire la parole de Dieu. Tu peux lire la parole de Dieu et après, ça peut effectivement déboucher. Le Saint-Esprit peut inspirer un frère pour apporter un enseignement, un éclairage par rapport à ce que tu as lu dans la parole de Dieu. Donc, si tu as une inspiration de lire un texte, voilà, ce qu'il faut simplement, c'est que ça se passe dans l'ordre et non dans le désordre. Si tu trouves, il y a un moment où cela est possible, voilà, j'ai reçu tel texte et puis tu le lis et puis tu t'arrêtes là, voilà. Ou alors tu le lis et puis tu peux donner un encouragement même par rapport à cela, parce que la parole de Dieu dit que si la femme qui prie ou qui prophétise, qu'elle couvre la tête. Dans la prophétie, c'est une parole d'exhortation, une parole exhortation, d'édification. Donc, si tu reçois une édification, voilà, mes frères, mes sœurs, le Seigneur nous encourage à marcher dans la foi. Voici le texte qu'il m'a donné, et puis tu le lis et ça s'arrête là. Maintenant, quand on parle de l'enseignement, c'est de rentrer et de commencer à expliquer des versets et ainsi de suite. Donc, on va prendre un texte qu'on va lire qui va nous permettre de le comprendre. On peut regarder dans Luc chapitre 1. Luc chapitre 1. Luc chapitre 1 à partir du verset 39. Luc chapitre 1 à partir du verset 39. C'est la visite de Marie à Élisabeth, qui était la mère de Jean-Baptiste. Donc, on va lire du 39 jusqu'au 56. Donc, en ces jours-là, Marie se leva et s'empressa d'aller vers les montagnes dans une ville de Juda. Elle entra dans la maison de Zacharie. Elle entre chez Zacharie et elle salua Élisabeth. Dès que Élisabeth entendit la salutation de Marie, son enfant tressaillit dans son sein. Élisabeth fut remplie d'Esprit Saint. Élisabeth fut remplie d'Esprit Saint et s'écria d'une voix forte: Tu es bénie d'entre les femmes, et le fruit de ton sein est béni. Comment m'est-il accordé que la mère de mon Seigneur vienne chez moi? Car voici, aussitôt que ta voix, la voix de ta salutation a frappé mes oreilles, l'enfant a tressailli d'allégresse dans mon sein. Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement de ce qui a été
dit de la part du Seigneur. Et Marie dit, mon âme exalte le Seigneur, mon esprit a de l'allégresse en Dieu, mon Sauveur, parce qu'il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante. Voici désormais toutes les générations me diront bienheureuse, parce que le Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses. Son nom est saint. Verset 50. Et sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Donc, si on garde un doigt dessus, prenons le psaume 103, verset 17. Psaume 103, verset 17. Psaume 103, verset 17. Mais la bienveillance de l'Éternel dure d'éternité en éternité pour ceux qui le craignent, et sa justice pour les fils de leurs fils. C'est exactement le verset ici que Marie a cité en parlant. Continuons. Verset 51, nous sommes dans Luc 1. Il a déployé la force de son bras. Il a dispersé ceux qui avaient dans le cœur des pensées orgueilleuses. Donc on voit qu'elle a cité un verset, et sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Elle n'est pas rentrée dans les explications de ce verset-là, mais elle a cité la parole de Dieu. Donc, c'est comme si tu ouvrais ta Bible et puis tu lis ta Bible, c'est la même chose. Mais sauf que elle cite sans... Bon, elle n'a pas de parchemin devant elle, elle cite la parole de Dieu. Dans son intervention, elle est chez Zacharie qui est un sacrificateur, et elle parle comme ça là-bas. Donc, continuons ensuite, et elle est remplie du Saint-Esprit. Donc, une sœur peut être remplie du Saint-Esprit aussi, et prophétiser, prier même, et dans sa prière citer les versets bibliques. Si tu ne peux pas lire la Bible, ça veut dire que même dans ta prière, tu n'as pas le droit de citer des versets bibliques. Or, ça, c'est complètement... Comment vas-tu prier selon la volonté de Dieu sans citer des versets bibliques? Je me demande comment est-ce que c'est possible. Parce que le Seigneur dit... dans 1 Jean chapitre 5, versets 14 à 15, il dit que si nous prions selon sa volonté, nous avons l'assurance qu'il nous écoute. Et s'il nous écoute, nous savons que nous possédons la chose qu'il nous a demandé. Comment vas-tu donc prier selon la volonté de Dieu sans de temps en temps mettre les versets de la parole de Dieu dans tes prières? Donc si tu ne peux pas lire la parole de Dieu en assemblée, ça veut dire que tu ne peux pas non plus citer les versets bibliques dans tes prières, ce qui serait vraiment contradictoire à la volonté du Seigneur. Ça veut dire que même en priant, par exemple, si l'ennemi vient t'attaquer, en priant, tu ne peux pas prier en rappelant à Satan sa défaite, par exemple, à la croix, en lui disant qu'il a été humilié à la croix. Et ça te ferait... C'est comme si le Seigneur, il te donne... Il ne sait pas, il te donne la Kalachnikov, et dans la Kalachnikov, il ne te donne pas les balles qui correspondent. Il te donne peut-être les balles d'un pistolet. Et au lieu de te donner les balles de la Kalachnikov, ça ne tient pas trop. Donc, il faut qu'on reste dans l'esprit de la parole de Dieu, ce que
l'apôtre Paul a dit, c'est je ne permets pas à la femme d'enseigner, il ne faut pas aller au-delà, il ne faut pas non plus retrancher, il ne faut pas restreindre au point de restreindre ce que Dieu n'a pas dit. Dieu n'a pas dit que les sœurs n'ont pas le droit de lire la Bible. Si il dit que la femme qui prie ou qui prophétise porte un voile, on ne peut pas prophétiser sans citer la parole de Dieu. Donc on peut voir dans Actes chapitre 21, gardons un doigt, on va revenir, dans Actes chapitre 21, si je ne me trompe pas, Acte 21, Acte chapitre 21, versets 8 et 9. D'ailleurs, on va aller jusqu'au verset 10. On va voir une petite nuance. Acte chapitre 21, versets 8 à 10. Parti le lendemain, nous sommes arrivés à Césarée, étant entrés dans la maison de Philippe. La Bible précise qu'il est évangéliste. Donc, il a reçu l'appel d'évangéliste qui était l'un des 7. Donc, il était diacre au départ et maintenant il est évangéliste. Nous avons demeuré chez lui. Il avait 4 filles vierges qui prophétisaient. Donc, ici là, chez Philippe, dans sa maison, il y avait une assemblée qui se réunissait et dans cette assemblée-là, ces 4 filles vierges prophétisaient. Donc, elles ne prophétisaient pas la bouche fermée. Si on regarde un doigt dessus, on va dans 1 Corinthiens chapitre 14. 1 Corinthiens chapitre 14, verset 3. 1 Corinthiens 14, 3, il est écrit, « Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes. » Donc les 4 filles vierges là parlaient aux hommes. Elles ne prophétisaient pas la bouche fermée, elles parlaient. Et qu'est-ce qu'elles disaient dans leurs paroles? Elles les édifiaient, elles les exhortaient, elles les consolaient. Donc, si dans une parole de prophétie, tu dis, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, pour consoler quelqu'un ou bien pour l'encourager, tu es en train de citer la parole de Dieu. C'est comme si tu ouvrais ta Bible, je ne sais pas, une sœur dit qu'elle est fatiguée, tu lui dis, voilà, tu ouvres un verset, sans expliquer le verset, tu dis, le Seigneur, par exemple, dans Ésaïe 40, voilà, il renouvelle les forces de ceux qui le craignent. Ils courent comme des aigles et ne se fatiguent pas. Voilà, par exemple, là, tu n'es pas en dehors de la volonté de Dieu. Donc voilà, elle prophétisait. Donc, voilà ce qu'elle faisait. Verset 10, nous sommes dans Acte 21, on continue, verset 10. Comme nous étions depuis plusieurs jours, un prophète du nom d'Agabus descendit de Judée et vint chez nous. Donc on voit ici, il y a ces filles-là qui prophétisent et il y a un prophète qui arrive. Donc ce n'est pas parce qu'elles prophétisent qu'elles sont prophétesses, elles exercent le don de prophétie, mais elles n'ont pas un statut de prophète. On fait bien la différence. Voilà, un prophète, leur papa est évangéliste, mais elles ont le don de prophétie. Bon, donc revenons dans Luc chapitre 1, on continue la lecture. Nous en étions au verset 51. Il a déployé la force de son bras, c'est Marie qui est en train de parler. Il a dispersé ceux qui avaient le cœur, dans le cœur les pensées orgueilleuses. Il a fait descendre les puissants de leur trône élevé
élevez les humbles, rassasiez de bien les affamés, renvoyez à vide les riches. Il a secouru Israël, son serviteur, et soutenu Israël, son serviteur, et s'est souvenu de sa miséricorde. Prenons Ésaïe chapitre 41, versets 8 à 9. Ésaïe 41, versets 8 à 9. Ésaïe chapitre 41, versets 8 à 9. Ésaïe chapitre 41, versets 8 à 9. Mais toi, Israël, mon serviteur, Jacob, que j'ai choisi, race d'Abraham, mon ami, toi que j'ai saisi des extrémités de la terre et que j'ai appelé des confins, à qui j'ai dit, tu es mon serviteur, je te choisis et je ne te rejette pas. Donc, qu'est-ce que Marie a dit ici? Donc, il a secouru Israël, son serviteur. C'est quelque chose qui est écrit dans la parole de Dieu, tel que nous avons lu là-bas dans Ésaïe chapitre 41 au verset 9. On prend le psaume 98 verset 3. Psaume 98. Le psaume 98 verset 3. Psaume 98, verset 3, dit, « Il s'est souvenu de sa bienveillance. » Qu'est-ce que Marie a dit ici? Regardons Luc 1, verset 54. « Il a secouru Israël, son serviteur. » On a vu ça dans Ésaïe chapitre 41, verset 8, qu'Israël était son serviteur. Il s'est souvenu de sa miséricorde. Ici, là, dans le psaume 98, verset 3, il s'est souvenu de sa bienveillance, c'est-à-dire de sa miséricorde et de sa fidélité envers la maison d'Israël. Israël, son serviteur, toutes les extrémités de la terre ont vu le salut de notre Dieu. Donc c'est exactement ce verset-là que Marie est en train de citer ici au verset 54. Donc on peut regarder encore... Oh non, oui, donc voilà. Donc ensuite maintenant, le verset 54, il a secouru Israël, son serviteur. Voilà, ah non, mais ça on l'a déjà dit, 55. Donc, comme il l'avait dit à nos pères, envers Abraham et sa descendance pour toujours. Envers Abraham et sa descendance pour toujours. Prenons Genèse chapitre 17, verset 7. C'est une promesse du Seigneur. Genèse chapitre 17, verset 7. Genèse 17, verset 7. Dieu parle à Abraham. J'établirai mon alliance avec toi et ta descendance après toi. Et dans toutes les générations, ce sera une alliance perpétuelle en vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de tes descendants après toi. Donc, c'est ce qu'elle dit ici, là. C'est ce qui est dit ici au verset 55. Comme il l'avait dit à nos pères, secouru Israël, ainsi de suite, étendre sa miséricorde, comme il avait dit à nos pères, envers Abraham et sa descendance.
dans Genèse 17, verset 7. Genèse 22, verset 18. Genèse 22. Genèse chapitre 22. Verset 18. Il est écrit: toutes les nations de la terre se diront bénis par ta descendance parce que tu as écouté ma voix. Toutes les générations de la terre se diront bénis, y compris Israël, parce que tu as écouté ma voix. Donc on voit là que Marie a cité au moins 1, 2, 3, 4, 5, au moins 6 versets de la parole de Dieu, étant rempli du Saint-Esprit. Marie demeura, verset 56, avec Élisabeth environ 3 mois. Puis elle retourna chez elle. Donc, je crois que ce passage-ci répond clairement à cette question. Amen. 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 Gloire à Dieu. Merci. Amen. Amen.